Nouveau mois, nouvelles règles, le mois d'août aussi arrive avec ses changements. Votre livret A va vous rapporter un petit peu plus, votre facture d'électricité, elle, risque d'augmenter et les appels commerciaux non sollicités vont devenir interdits par défaut. Voici donc les principaux changements qui arrivent en France en août 2026. Tout ne commence toutefois pas le 1er août, certaines mesures arrivent plus tard dans le mois. On commence d'abord par l'épargne. À partir du 1er août, le taux d'intérêt du livret A passe de 1,5 à 1,7%. Le LDDS passe lui aussi à 1,7% puisque sa rémunération est alignée sur celle du livret A. Cette hausse reste limitée, mais votre épargne devrait vous rapporter légèrement plus. Pour le livret d'épargne populaire LEP, il n'y a pas de hausse. Son taux reste à 2,5%. C'est favorable aux personnes éligibles car la formule aurait pu le faire baisser à 2,2%. Du côté de l'énergie, les mouvements vont dans deux directions opposées. Pour l'électricité, les tarifs réglementés augmentent en moyenne de 2,5% à partir du 1er août. Environ 20 millions de foyers sont concernés. Pour un ménage consommant 4,5 MWh par an, Service Public estime environ 26 € supplémentaires sur l'année. Cette hausse concerne les tarifs réglementés. Avec une offre de marché, l'évolution dépend de votre contrat. Pour le gaz, c'est l'inverse. Le prix repère baisse légèrement en août. La diminution moyenne est de 0,8%, toutes tasses comprises, soit environ 1,32 € de moins sur la facture mensuelle type. L'effet réel dépend toutefois de votre contrat, car ce prix repère est un indicateur et non un tarif obligatoire. Autre changement important, à partir du 11 août, le démarchage téléphonique commercial devient interdit par principe. La logique est désormais inversée. Une entreprise ne pourra vous appeler que si la sollicitation concerne un contrat déjà conclu avec elle ou si vous lui avez donné auparavant un consentement libre et explicite. Blocktel doit donc disparaître, l'interdiction devenant la règle générale. Une exception reste prévue pour les abonnements à des journaux, des magazines ou des périodiques. Le mois d'août est aussi celui du versement de l'allocation de rentrée scolaire. Elle sera versée le 4 août à La Réunion et à Mayotte, puis le 18 août en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Son montant dépend de l'âge de votre enfant. 426,87 € de 6 à 10 ans, 450,41 € de 11 à 14 ans et 466,02 € de 15 à 18 ans. Cette aide reste bien sûr soumise à des conditions de ressources. Si notre chaîne vous aide à comprendre l'actualité, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Revenons au sujet. Sur le calendrier, deux échéances sont à retenir. La première concerne les impôts. Le service permettant de corriger en ligne sa déclaration de revenus est ouvert depuis le 29 juillet et doit rester accessible jusqu'à la fin novembre. Il permet de corriger certaines erreurs, mais pas toutes les informations. La deuxième échéance concerne l'aide carburant de 100 € destinée à certains travailleurs considérés comme des grands rouleurs. Le guichet de demande est prolongé jusqu'au 31 août. Cette aide dépend notamment des revenus, de l'usage professionnel du véhicule et des distances parcourues. Donc pour récapituler, le livret A et le LDDS passent à 1,7%, tandis que le LEP reste à 2,5%. Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 2,5% en moyenne, alors que le prix repère du gaz baisse légèrement. À partir du 11 août, les appels commerciaux deviennent interdits par défaut. Et pour les démarches, retenez surtout les dates du 4 et du 18 août pour l'allocation de rentrée scolaire, ainsi que le 31 août pour la fin du guichet de l'aide carburant. L'effet exact dépendra parfois de votre contrat, de vos revenus ou de votre situation. Mais vous avez maintenant les principales dates à surveiller.